Ah, bonjour. Alors, ce déshivernage? Là, ça s'est bien passé. On va faire 2-3 petits réglages et puis ça va être bon. Ouais, parce que je comprends de la mer, là. Ah non, non, ça ne sera pas possible, il faut le tester avant. Hein. Ah bon, bah, j'ai donné rendez-vous à des amis. Mais vous inquiétez pas, le boulot sera fait. Vous étiez où? Bah, si je vous le dis, vous pouvez dire adieu à votre balade en mer. Ah bah, si j'avais su, je sais pas si... Si vous m'auriez donné ce travail. Bah, Monsieur Lantec m'a vanté votre professionnalisme. Enfin, il m'a pas dit que vous étiez... J'étais un ouvrier pas comme les autres. C'est pas ce que je veux dire. Vous savez, personne n'est parfait, hein. On a tous des différences. Ou des imperfections. Ça dépend du point de vue. Vous me passeriez le capot, s'il vous plaît? Merci. J'imagine qu'il vous a fallu du courage. Oh oui, et beaucoup de temps, surtout. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Donc on la monte comme ça ici, là? C'est ça? Stella? Je crois que c'est bon, hein? Le chantier sera fini. Alors on pourra bientôt partir? Ouais, mais pas plus d'une semaine. Quand est-ce que tu arrêteras de travailler comme un malade? Quand la maison sera finie. Tu devrais te reposer. Non, votre médecin traitant et les spécialistes qui vous ont suivi ont tout fait. On ne peut rien faire d'autre. Maintenant, il faut envisager l'avenir professionnel autrement. Je pense que ça va être impossible à reprendre si vous avez des coups de fil de recevoir. Donc, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai déjà appelé pour te dire que c'est prêt. J'ai pas faim. J'ai pas envie de manger toute seule. Bah, fais ce que tu veux, j'ai du travail. On peut finir ce dossier plus tard. Allez, viens. Il se trompait, le docteur, c'est pas possible. Bonjour. Bonjour. C'est beau aujourd'hui. Oui. Ah, s'il pouvait plus me voir, celui-là, ça l'arrangerait bien. Quand je pense qu'il y a encore 3 mois, il me parlait de jardinage, on dirait que c'est eux les handicapés. La communication. Tu feras bien de t'occuper du jardin. Tu crois que j'ai le temps? De toute façon, t'as jamais aimé ça. Je te ferai remarquer que j'arrête pas de m'occuper de toi. Mais justement, ça me gonfle. Tu feras bien de t'occuper de la maison. Mais je peux pas. Entre mon travail et la maison, je suis débordée du soir au matin. Bah, moi, j'en ai marre de devoir t'agiter autour de moi, là. Tu veux que je te plante? C'est ce que t'aurais de mieux à faire. Je te pourris la vie.
On est deux dans cette histoire. Moi aussi, je peux baisser les bras. Ah bah t'es pas dans mon corps. Hein? Ma vie elle est fichue. Bon, c'est pas à toi. Je te rappelle qu'on est ensemble pour le meilleur et pour le pire. Détruis pas ta vie pour moi. Écoute, va falloir qu'il se passe quelque chose dans ta tête. Parce que le Jonathan qui se lamente, je vais pas le supporter longtemps. Mais l'autre, il n'existe plus. Alors montre-moi le nouveau. Il n'y aura plus jamais de nouveau. Bonjour. Bonjour, ça va? Waouh. Vous savez pas la chance que vous avez de pouvoir aller au boulot comme ça tous les matins? Ouais. Bah, au fait, vous connaissez Cap Emploi? Non, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop, mais c'est une boîte dont on m'a parlé. Ils peuvent peut-être vous aider à retrouver un boulot. Un boulot, je travaillerai plus jamais de ma vie. Ah, faut pas dire ça. Et peut-être une formation, ça vous aiderait? Ah, mais vous me voyez retourner à l'école à mon âge? Allez quand même les voir, là. Allez, bonne journée. Bonne journée. Merci. Nous sommes une équipe départementale qui s'occupe de l'insertion professionnelle des personnes ayant un statut de travailleur handicapé. Nous les accompagnons donc dans tous les parcours qui jalonnent leur retour à l'emploi. Vous étiez auparavant dans quel domaine professionnel? J'étais maçon. Vous avez été licencié, je suppose, pour inaptitude ou... Bah, tout à fait, oui. Oui, Ouais. bien sûr. D'accord. Alors, je vais peut-être vous expliquer le licenciement pour inaptitude. Le médecin du travail est chargé, en fait, de donner son avis sur votre aptitude à un emploi. Si le médecin du travail a prononcé une inaptitude à ce poste-là, c'est pas en termes de sanction, c'est bien en termes, c'est bien pour vous protéger par rapport à votre handicap. C'est-à-dire, s'il vous avait laissé dans cet emploi-là, à échéance de quelques mois, quelques années, vous auriez été vraiment en difficulté par rapport à votre état de santé. Alors, est-ce que vous avez une petite idée du métier que vous aimeriez occuper ou pas du tout? Alors là, vraiment pas du tout. Vraiment pas du Non. tout. Vous n'avez pas fait de recherche particulière jusqu'à maintenant, vous ne savez pas? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans un parcours de formation ou pas? Si vous envisagez un nouveau métier, est-ce que c'est quelque chose qui peut être concevable pour vous ou qui n'est pas du tout? Bon, je sais pas, enfin... Vous savez pas trop? Je pense que, je sais pas, enfin, vu mon âge, etc., enfin, je sais pas si la formation... Oui. Alors, je peux pas vous dire. sachant, je vous rassure, qu'on n'arrive pas à la formation comme ça. C'est-à-dire que votre parcours, l'idée, c'est, si vous voulez, donc, de définir, d'essayer d'élaborer des pistes par rapport à un nouveau projet professionnel, et puis on va valider ce projet-là. C'est-à-dire que moi, au jour d'aujourd'hui, j'essaie de faire un petit peu le tour de la situation avec vous. Je ne pense pas qu'on sera dans la capacité aujourd'hui de dire « Eh bien, vous allez rechercher tel type d'emploi parce que vous êtes compétent sur tel type d'emploi. » Parce que je ne vous connais pas suffisamment et que je pense que vous avez besoin, vous aussi, certainement, de mettre à plat vos connaissances, vos compétences, vos potentiels pour savoir si vous pouvez accéder à tel ou tel autre type de métier. Alors, ce que je ne vous ai peut-être pas assez précisément dit, c'est que Cap Emploi est chargé de vous accompagner tout au long d'un parcours. C'est-à-dire qu'on va vous adresser vers certains types de prestations pendant votre parcours jusqu'à l'emploi. Nous serons là toujours. Est-ce que c'est clair ce qui s'est dit jusqu'à maintenant? Tout à fait, oui. Alors, ce que je peux vous proposer quand même dans l'immédiat, nous disposons ici de certaines fiches métiers. C'est-à-dire qu'on a fait un petit peu le tour donc, des contre-indications, on a fait le tour de vos compétences. On dispose ici de fiches métiers qui peuvent vous permettre d'avoir un petit aperçu un petit peu plus précis sur les métiers auxquels vous pourriez accéder. C'est une première ébauche, vraiment, de recherche de projet. Mais je crois que ça peut vous aider dans la réflexion. Et comme première étape, ça me semble constructif pour vous. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Pardon, bonjour. Je viens de la part d'une dame là-bas qui m'a dit que je pouvais consulter ici des fiches sur les métiers. Oui, vous avez le guide des formations. Ah oui, c'est ça. Vous pouvez le consulter. Ah, très bien. Tenez, si vous voulez me suivre. Oui, pardon.
Bon, bah, je vous propose maintenant de mettre un petit peu les gaz. D'accord. On va faire un test. Alors, ce rendez-vous à la NPE? Ouais, ils m'ont complètement découragé. C'était pas une bonne idée. Moi, je te vois bien mécanicien bateau. Ouais, moi aussi, ouais. Et j'ai pas réussi à y trouver les mots. Puis en plus, il faut faire un CV. Je vais t'aider. Ah ouais? Tu vas m'aider à écrire handicapé sur mon CV? Écoute, demande conseil à des personnes qui sont déjà passées par là. Et je trouve où? Je crois que tu te replies un peu trop sur toi-même. Ouais, à chaque fois que je croise quelqu'un, j'ai l'impression de lui faire peur. Arrête. Tu vas me faire passer pour une sainte. Tu mérites pas cette histoire. Ma vie fait partie de la tienne. Hein? Moi aussi, j'ai besoin de rêver. Au départ du rallye Alsace-Vosges, Jean-Joseph est engagé dans le championnat de France Super 500 au volant d'une Renault Clio. Les amateurs de moto se souviennent très certainement de Fabrice Dubois, le multiple champion de Guyane, victime il y a une dizaine d'années d'un grave accident de moto. Aujourd'hui, Fabrice est tétraplégique, mais il reste un mordant. Comme tout le monde le sait, les sports mécaniques, c'est ma passion. C'est une partie de ma vie, donc je continue à être toujours dans le milieu. Un milieu où Fabrice compte un bon nombre d'amis, comme ici Julien Ménard, un des leaders de la catégorie 125 cm3, et c'était pas prêt de s'arrêter car depuis un an, Fabrice côtoie sur sa course, il vient me voir. Peut-être un futur pilote, un grand pilote. Son originalité, le décalage du siège passager en retrait par rapport à celui du pilote. T'es champion, toi, c'est ça? Bah ouais, je faisais de la moto avant, donc avant mon accident. Et puis bon, bah, c'est vrai que quand j'ai eu l'accident, donc après toute la vie bascule, quoi. Enfin ouais, tu vois maintenant, donc... Mais bon, il y a eu 3 ans difficiles. 3 ans difficiles, quoi, au début, parce que comme j'ai eu un handicap très lourd, c'est vrai que c'est pas évident à... On réapprend tout, hein, de la vie, quoi, donc faut... David Lesmond, qui évolue depuis 2 saisons à Paris, n'a décidément pas de chance. Le club de la capitale serait... Je prends pas les télécommandes, ça me fait travailler. C'est un petit peu un chemin du parcours du combattant, mais tu vas voir, ça sera long peut-être, mais tu vas y arriver. Moi, j'y pense, enfin, je crois. Il faut trouver ta voie, il faut chercher un autre métier que tu vas aimer faire, pour être plus motivé, vraiment avoir envie d'y arriver. Ouais, bah là, j'ai une piste, en fait. Un mécanicien pour les bateaux. Ah oui? Ouais. Ah bah, c'est bon. Ah ouais, ça me... Déjà, tu as trouvé une piste. Ouais, je sais pas où ça me mènera, hein, je suis pas sûr, hein, je suis sûr de rien. Ouais. Enfin, j'espère que ça marche, ce serait bien, quoi. Mais ça risque d'être long, c'est ça. Hein, faut pas te décourager. Il y aura peut-être des jours où, tu sais, il faudra toujours être motivé, quoi. Oui. Je te présente à mes amigos. Jonathan. Bonjour, madame. Jonathan, Michel. Bonjour. Donc là, les Brésiliennes, il n'y a pas longtemps qu'elle est arrivée, donc elle ne parle pas encore bien. Très bien. Mais elle essaye d'apprendre à parler français. Tentando. Tentando. Le chantier, j'avais des amis qui étaient portugais, alors le brésilien, je le comprends. Ah bah oui. Um pequeno. Conhece o Brasil? Non. Gente de Portugal. Ah, tá. Mesma língua. Qui m'a bien mis la pêche, quoi. Enfin... Bah tant mieux. Je suis disponible pour t'aider aussi, te donner des conseils. Bah c'est super. D'accord? Ça marche. Voilà. Bah écoute, merci. Jonathan? Merci Fabrice, merci beaucoup. Bon courage. Du fond du cœur. Et puis bonne continuation. Ouais, à bientôt, ouais. Puis vas-y, hein, bats-toi, n'aie pas peur. Je te raccompagne? Ouais. Allez, je t'accompagne. Je veux bien. Au revoir.
la reconnaissance travailleur handicapé, il faut savoir, c'est d'abord, avant tout, se faire reconnaître officiellement par la Cotorep, apte au travail, suivant, bien entendu, les capacités liées au handicap. Vous avez d'abord la catégorie A, donc handicap léger et temporaire. Catégorie ensuite B, handicap modéré et durable. Puis la catégorie C, grave et définitif. Le rôle de la Cotorep, c'est quand même améliorer les conditions d'intégration de la personne en situation de handicap dans la vie professionnelle et sociale. Oui, entrez. Bonjour madame. Pour Bonjour. un bilan de compétences. Vous êtes monsieur Lévin? Oui. Oui, je vous attendais. Je vous en prie, installez-vous. Ah d'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Donc, vous souhaitez réaliser un bilan de compétences. Donc, le bilan, en soi, c'est une étape vers la réalisation de votre projet professionnel. D'accord. Et c'est long? Ça s'étale environ sur 4 à 8 semaines. On procède par des entretiens, 1 à 2 fois par semaine. Si c'est étalé dans le temps, c'est simplement pour vous permettre, en fin de compte, de faire des démarches et aussi de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on va mettre en place ensemble. On va aborder la notion du handicap pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à cette notion-là et voir par rapport au métier que vous avez envisagé s'il n'y a pas de contre-indication. Les financements, c'est à moi de les trouver? Alors, on essaiera d'établir, de voir un petit peu partout quelles sont les possibilités de financement de la formation. Il faut savoir que le bilan, vous devez être acteur du bilan. Donc, ce n'est pas à moi d'entreprendre des démarches, c'est à vous. Donc, moi, je suis là, en fin de compte, pour vous suivre et vous conseiller tout au long du bilan. Et une fois que le bilan sera terminé, je vous restituerai une synthèse qui, en fin de compte, recensera vos points positifs et les points à travailler pour réaliser votre projet professionnel avec le plan d'action. On vous donnera aussi, à la fin du bilan, un portefeuille de compétences qui recensera, en fin de compte, toutes vos compétences, que ce soit dans votre parcours de formation, parcours professionnel, mais aussi parcours personnel. Ah, on est là. Ah, c'est Internet, ça, alors. Ouais. Alors. Donc, ah bah tiens, voilà, on est là. Ah bah c'est ça, ouais. Ah, 8 mois. 8 mois. Mais enfin bon, il faudra que tu voies pour la résistance physique, comme maintenant tu as peut-être moins de résistance, quoi. Faut bien que tu voies ça, ouais. Alors, bon, alors bon niveau de raisonnement. Ouais, je pense que là t'es bon. Tu plaisantes ou quoi? Ah, mais je te chante. Mais tu sais que ça se fait pas comme ça, il faut du temps. Tu vois, je me suis fait un environnement adapté pour faire les devoirs, parce qu'au début, quand tu reçois le courrier, tu ouvres ton enveloppe, tu vois, tu dis quelle note tu vas avoir. Tu te dis, et bon, tout. bah, à quelle sauce je vais être mangé, quoi. Ouais, tu étonnes. Et puis bon, tu vois, là j'avais eu un 16, au devoir numéro 3, numéro 1 j'avais bien commencé, 20 sur 20. La formation que j'ai trouvée à l'AFPAC commence dans 6 mois. Dans 6 mois. Et en fait, je voulais savoir auprès de vous si je pouvais pas trouver un boulot, enfin quelque chose quoi, pour sortir de chez moi, parce que ça devient un peu difficile. C'est vrai que la meilleure des solutions, moi je dirais dans votre cas, c'est d'envisager plutôt tout ce qui est entreprise d'intérim. Parce que là, automatiquement, vous pouvez faire des petites missions d'une semaine, 15 jours, et puis bon, vous libérez quand vous avez besoin par rapport à des démarches administratives, d'éventuels tests préliminaires à la formation, enfin des choses comme ça, quoi. Et dans ce cas-là, enfin, entre nous comme ça, vous me conseilleriez de leur dire que je suis Cotorep ou Ah, ça, c'est un choix très personnel. C'est-à-dire, vous avez 2 solutions. Ou en effet, vous leur dites que vous avez une reconnaissance travailleur handicapé, et puis vous définissez avec le responsable les tâches que vous pouvez faire ou ne pas faire. Ou alors vous ne le dites pas. Bon, mais il faut savoir qu'il y a des entreprises d'intérim qui sont très ouvertes à tout ce qui a trait au handicap et qui même passent des conventions avec la GFIP. Donc ça, c'est pas... Mais ça, c'est personnel. Vous n'êtes pas dans l'obligation de le signaler.
Ouais, on n'en parlerait pas. Vous n'en parlerez pas. Mais la solution de l'intérim me semble le plus facile, sincèrement. D'accord. Parce que ça vous permet de vous libérer quand vous souhaitez, et c'est important. Ah, merci beaucoup. Voilà. Le dossier est parti. Je verrai bien si ça aboutira. En tout cas, je sais ce que j'ai à leur dire. Mais il y a toujours la question piège, celle qu'on n'a pas prévue. Je dois les convaincre. Et je suis sûr d'avoir le profil recherché. Mais est-ce que je rêve pas de trop? J'ai reçu une fiche de Madame Jean de Cap Emploi, m'informant en fait que vous souhaitiez me rencontrer par rapport à un projet de formation. Oui, tout à fait. Alors je suis psychologue du travail, sachant que le rôle d'un psychologue du travail, c'est de faire le point avec vous sur le projet de formation que vous avez, et puis qu'on voit ensemble comment vous pouvez le construire. Vous pouvez me parler un petit peu de ce projet? La première chose, c'est que... c'est presque un rêve de gosse, en fait. Enfin, ça paraît bête à dire, mais c'est des choses dont j'ai besoin personnellement en ce moment. Enfin, c'est de croire en ces choses-là. C'est déjà pouvoir pratiquer des choses qui vont sur la mer, parce que mon grand-père était marin, et j'étais petit, je l'accompagnais récupérer la pêche et tout. Et mon père aussi, un bateau, le week-end, on partait régulièrement. Et en fait, mécanicien, parce que depuis très jeune, je répare tous mes véhicules. Et par rapport à vos aptitudes, puisque vous avez fait un bilan de compétences, vous avez dû aborder les possibilités et mentales et physiques. Ah oui, non, ça pose... Qu'est-ce qu'il en est des capacités physiques? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent poser problème dans l'emploi ou... Moi, j'ai l'impression que je peux tout faire, quoi. Enfin, la seule chose qui m'inquiète véritablement, c'est de savoir auprès de l'employeur, et puis surtout pour les organismes de formation, savoir si ça va coller, quoi, parce que je pourrais pas tout le temps être là, il va falloir que je m'absente, quoi. D'accord. Bon, de toute façon, par rapport à votre projet de formation, quand vous serez en formation, il y a des stages en entreprise. Et lors de ce stage en entreprise, vous allez commencer à travailler chez un réparateur. Donc c'est là où vous verrez comment ça peut poser problème ou comment ça peut ne pas être un problème. Puisque ça dépend aussi de la négociation que vous aurez avec l'employeur. Donc c'est pas forcément une situation qui peut vous mettre en difficulté. Par rapport au métier de maçon, c'est comment vous avancez par rapport à cet ancien métier? Je pourrais plus jamais l'être, quoi. Alors il faut que je fasse autre chose. Donc, je vais vous proposer un rendez-vous pour les évaluations et suite à ça, on se revoit en entretien pour faire le point justement sur vos aptitudes, sur l'intégralité de la formation, c'est-à-dire comment vous pouvez intégrer cette formation. Et suite à ça, il se fera l'inscription. D'accord? Sachant que pendant la formation, vous êtes suivi par un psychologue du travail. D'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce parcours-là? Non. Non? On prend date pour les prochains positionnements? D'accord. Et puis un jour, j'ai reçu un petit bout de papier. J'étais accepté dans la formation. Ah, vous pouvez pas savoir comme j'ai été heureux. J'allais enfin pouvoir recommencer une nouvelle vie. En fait, le plus dur, c'était de me faire l'idée que je serais plus jamais maçon. Parce que là, pour le coup, on se sent vraiment seul. Et après, il y a eu ma femme qui m'a beaucoup aidé. Et tous les gens de l'insertion qui m'ont aidé à rentrer dans la formation. Et après, comment ça s'est passé? Oh, ça, c'est une autre histoire.